Quand est-ce qu'on atteint l'équivalence d'un titrage ou d'un dosage? Eh bien, lorsque le réactif titrant et titré ont été introduits dans les proportions stoichiométriques dans l'Erlenmeyer. On peut déterminer alors la concentration de la solution à titrer. Prenons l'exemple de cette réaction de titrage avec l'équation suivante, A fois grand A plus B fois grand B égale C fois grand C plus D fois grand D, avec A, B, C et des nombres stoichiométriques. Eh bien, l'équivalence est atteinte lorsque les réactifs ont entièrement réagi, ce qui nous donne ici comme relation le nombre de moles de A initial de produit attitré divisé par son coefficient stoichiométrique est égal au nombre de B versé à l'équivalence, donc le réactif titrant, divisé par son coefficient stoichiométrique. Généralement, A et B valent 1 en terminal S, donc on aura le nombre de moles de A initial présent dans l'Erlenmeyer égale le nombre de moles de B que j'ai versé à l'équivalence. Réaliser ce petit exercice, nous avons l'acide éthanoïque qui est dosé par l'hydroxyde de sodium, la soude, et écrivez ce que l'on obtient à l'équivalence. On rappelle évidemment que la solution à doser est placée dans l'Erlenmeyer et la solution titrante, dans notre cas l'hydroxyde de sodium, est placée dans la burette graduée. Eh bien, à l'équivalence, le nombre de moles d'acide éthanoïque présent dans l'Erlenmeyer est égal au nombre de moles d'ion hydroxyde qui sont versés à l'équivalence, divisé par 1 et 1, puisque les coefficients stoichiométriques sont 1 et 1. Exprimer la concentration maintenant de la solution d'acide éthanoïque que l'on a et qui est présente dans le bécher et que l'on cherche. Le nombre de moles égale la concentration fois le volume. Pareil pour le nombre de moles de H-. Autrement dit, la concentration inconnue en acide éthanoïque est égale à la concentration de base fois le volume de base versé à l'équivalence divisé par le volume d'acide présent dans l'Erlenmeyer.